C'était à l'école secondaire. On était quelques musiciens en train d'apprendre à jouer des instruments dans la classe. Et parmi nous, il y avait un violoniste qui, lui, était vraiment dans ces musiques irlandaises, celtiques. Notre prof de musique nous a proposé de monter un petit projet. C'était pour un événement de l'école à la base. Et ensuite, on a fait de la rue avec ça et quelques concerts. Et on s'est un peu pris de cette musique-là. Ça a été une de mes premières socialisations en musique. Bonjour, je suis Sami Galbi, multi-instrumentiste, chanteur, compositeur, producteur de musique et vous êtes bien sur le Courrier de l'Atlas. Moi j'ai grandi en Suisse d'un père marocain, d'une mère franco-suisse à Lausanne. Mon père écoutait beaucoup de musique, on pourrait dire pop, disco maghrébine, donc le raï mais aussi du shabi, aussi de la musique classique arabe. Ma mère, elle écoutait plus de la musique francophone, donc disco mais aussi rock, les rock 70s, mais beaucoup de musique disco française de sa génération, elle, donc années 80. Starmania. Dans les années 80-90, on ne nous a pas forcément transmis la langue parce qu'il fallait surtout pas, il fallait plutôt s'intégrer et tout ça. Et donc j'ai pas appris l'arabe à la maison et puis en fait en allant voir ma famille, toute ma famille parlait le français, c'était d'ailleurs un peu un obstacle à l'apprentissage de la langue, sauf ma grand-mère. Avec qui je pouvais très peu interagir quand j'étais petit. J'avais beaucoup de questions à lui poser en fait sur notre famille, sur comment c'était la vie avant. C'était un peu un livre d'histoire, les grands-mères, quoi. Et du coup ça a été une des raisons qui m'a vraiment motivé à l'apprendre. Il y a eu beaucoup de changements depuis le début de ce projet dans ma vie, ça c'est assez évident. Déjà des tournées à l'international, j'ai pu jouer par exemple en Tunisie au mois de janvier, ça a été un de mes premiers concerts de l'année. Ça c'était incroyable de voir un autre pays dérijophone ou arabophone si on veut, un autre pays maghrébin. C'est la première fois que j'en visitais un. Et de pouvoir parler à égal avec d'autres artistes que j'appréciais beaucoup, qui m'ont inspiré, pouvoir jouer sur le même plateau. Ça faisait quelques années aussi que je chantais déjà en arabe avec un autre groupe que j'avais avant qui s'appelait El Mizan, plus rock. Ça faisait aussi globalement plusieurs années que je m'intéressais à la musique arabe. La différence peut-être c'est que je ne me sentais pas très légitime de le faire moi puisque c'est pas ma langue maternelle, je l'ai apprise après coup. Donc j'ai trouvé ma langue à moi qui est une espèce d'arabe zmegri de deuxième génération. Qui mélange avec du français, avec de l'anglais aussi, qui est quand même une base d'arabe de Casablanca. Les gens ils vont entendre mes compositions qui s'inspirent de plein d'ensembles musicaux différents, donc la techno, la house, mais il y a aussi un pied dans les musiques plus bass UK, drum and bass, le tout inspiré du folklore maghrébin, des folklores maghrébins, donc il y a des morceaux plus rail, des rythmiques plus rail, il y a des rythmiques aussi très hip-hop finalement. Et puis aussi les instruments que je joue, donc la guitare qui est mon instrument, mon premier instrument, et le synthé que j'ai appris ces 5 dernières années, petit à petit à apprivoiser. Et donc là j'ai mon son qui est un peu strident, qui est un peu, un peu saturé comme ça, mais que j'aime beaucoup. Donc je me réjouis comme on dit en Suisse, je me réjouis, ça veut dire j'ai hâte de partager ça avec le public de Montpellier.